Bonjour Philippe Hénarejos, rédacteur en chef de Ciel et Espace. Voilà, le système solaire, il est là, hein, Philippe, avec les 8 planètes que l'on connaît sans Pluton, hein, puisque Pluton est considéré depuis 2006, je crois, plus comme une planète compte tenu de sa taille. Et donc, une 9e planète qui serait très très loin, ici, là-bas, après Neptune, immense et jamais vue. Comment expliquer ça? Alors d'abord, la planète n'a pas été encore découverte. C'est un travail scientifique très intéressant, c'est une piste très sérieuse. Il y a des éléments, des indices forts qui indiquent qu'il y a probablement une planète assez grosse, 10 fois la masse de la Terre, mais en fait c'est une planète rocheuse. Mais pour l'instant, on ne l'a pas vue. On l'a pas vue. Moi, je trouve qu'il est prématuré de parler de découverte. D'accord, mais on ne l'a pas vue, mais comment spécule-t-on donc sur son existence? Elle aurait fait un passage, c'est ça, ou plusieurs passages. C'est ça qui nous permet de dire qu'elle existe peut-être. Alors, ce qui nous permet de dire qu'il y a probablement une planète à cet endroit-là, c'est l'orbite de plusieurs objets qui se trouvent au-delà de Neptune et qui sont plus ou moins alignés. Et les objets comme ça, qui tournent autour du Soleil, ne peuvent être alignés que s'ils ont subi une influence gravitationnelle ou un phénomène quelconque, mais qui fait toujours entrer en jeu la gravitation. Alors, l'hypothèse la plus solide, c'est qu'il y a un corps massif, donc une planète, qui se trouve à un endroit que les chercheurs ont calculé. Et ils ont déterminé à peu près une orbite, à peu près une inclinaison, à peu près une zone du ciel. Mais Philippe, quand aura-t-on une certitude? On aura une certitude quand on aura fait la photo de cette planète, quand on l'aura vue se déplacer. Et croyez-moi, si elle existe, elle va se déplacer très lentement, elle est très faible, c'est-à-dire il faudra des télescopes très puissants. Pour l'instant, on n'a pas le matériel. Ce que vous Si, on a le matériel, mais il faut se rendre compte que la zone du ciel à explorer est immense. On cherche un petit point parmi des milliers de points sur chaque cliché, et il faut prendre un cliché à un moment donné et le reprendre par exemple 6 mois plus tard pour voir s'il n'y a pas un de ces points qui se serait un peu déplacé et qui correspondrait à l'orbite annoncée. Donc il y a encore un gros travail avant qu'on arrive à une découverte. Ceci dit, si on la voit, cette planète, alors là, oui, on pourra dire que les 2 scientifiques qui ont annoncé, qui ont prédit l'existence de cette planète, auront été les découvreurs, un peu comme Le Verrier avait prédit l'existence de Neptune, qui est à ce jour la dernière planète du système solaire.